J'arrive pas à clipser ma pédale. J'avais encore jamais vu. Si moi j'ai mal, c'est que les autres aussi ils ont mal. Il va être monstrueux. Je me dis là que ça va pas le faire, je suis cuit. Je décide de mettre tout ce qui me reste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 61. Et oui, cette semaine nous sommes de retour en Normandie, à Aube, pour disputer une épreuve FFC en Open 2 sur un circuit très usant qui sera à parcourir 18 fois pour un total de 94 km et avec une météo pas facile qui va rendre la route glissante. Et comme d'habitude, je commence la course avec en tête un seul objectif, la victoire. C'est parti! Et comme la semaine dernière, le départ est à un endroit différent de l'arrivée. Mais rassurez-vous, cette fois la ligne elle est blanche, elle est bien visible, donc pas de souci de ce côté-là. Cette fois, le départ est donné en bas de la bosse du circuit et vous le voyez, on a eu de la chance ces 2 dernières semaines, mais aujourd'hui la pluie fait son grand retour et encore une fois elle va jouer un rôle assez déterminant dans la course. Et pour commencer la course de la meilleure des façons, j'arrive pas à clipser ma pédale. Donc je profite pas de mon bon placement sur la ligne, je me fais doubler par tout le monde et je me retrouve quasiment en queue de peloton puisque aujourd'hui on n'est pas beaucoup, on est seulement une cinquantaine au départ. Mais la course reste néanmoins assez relevée puisque la course vaut pour le titre départemental de l'Orne des Open 2 mais aussi des U19. Donc les plus costauds du département ont quand même fait le déplacement pour venir jouer le titre. Et qui dit pas beaucoup de coureurs au départ, dit course débridée. En plus, sur ce genre de parcours difficile, une échappée peut partir très rapidement, on sait qu'on la reverra plus jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc c'est pour ça que voilà, je fais tout de suite l'effort pour remonter et rattraper un peu ma bêtise du départ. Sauf que je prends le virage à l'intérieur, là où sont les plus forts pourcentages, pas très malin de ma part encore une fois. Donc je suis pas remonté totalement et je suis pas idéalement placé. Je me suis rapproché un petit peu de la tête, mais pas suffisamment pour pouvoir accompagner les coups. Et vous voyez, les premières attaques sont lancées et moi je suis clairement pas en mesure de pouvoir suivre les mouvements pour le moment. Au niveau des sensations sur ce début de course, c'est assez catastrophique, hein. J'ai fait 3 courses le week-end dernier et j'ai pas réussi à récupérer correctement. J'ai accumulé beaucoup trop de fatigue et donc aujourd'hui, là faire des efforts, ça me demande vraiment de me faire violence. Là, je suis à 170 au cœur et j'ai l'impression de donner déjà tout ce que j'ai, quoi. Donc pour le moment, je m'affole pas trop. Je reste planqué bien au chaud dans le peloton pour trouver mon rythme puisque clairement, pour le moment, ça va pas. Et situation que j'avais encore jamais vue, on vient de partir et là, les mecs, ils jouent leur vie comme s'il y avait 1 million d'euros à gagner à l'arrivée. Je trouve ça ridicule. Tout ça pour pas mettre 50 watts de plus que le gars d'à côté. Ça m'énerve donc j'hausse un peu la voix pour pouvoir me sortir de cette merde là et regardez, les mecs ils sont déjà en train de compter leurs coups de pédale. Je trouve ça ridicule. Je leur dis en passant. Quoi tu joues là? Je sais pas si c'est le championnat de l'Orne ou quoi qui les rend nerveux et comme ça, mais moi perso j'ai fait 50 minutes de route pour venir, donc je viens pas pour me faire lâcher bêtement au bout de 2 km de course, donc je prends les choses en main, je fais l'effort pour rentrer sur ce devant, quoi. Je vais aller me placer à l'avant pour éviter de traîner à nouveau dans ce genre de situation. Je me replace donc bien à l'avant pour entamer aussi le petit passage qui est assez tricky du circuit. Avec la pluie, ce passage était assez dangereux. Donc une descente assez raide que je préfère prendre dans les premières positions, puisqu'avec mes patins, j'ai une capacité de freinage quand même moins importante que ceux qui ont des disques sous la pluie. Donc je suis plus rassuré d'être devant pour entamer ce virage là à 90 degrés, avec la route qui était quand même bien défoncée en plein dans le virage. Donc placé à l'avant, moi ça m'évite aussi de subir la grosse relance, comme si j'étais placé à l'arrière du peloton à cet endroit là, quoi. Fin du premier tour, on arrive à nouveau dans la bosse du circuit et je me suis placé en 5ème position parce que je savais que ça allait envoyer assez fort pour essayer de créer des écarts et c'est ce qui se passe. Les velléités sont lancées par Maxence à gauche de la route, Maxence que on va revoir souvent dans cette vidéo, mais moi je réagis pas pour le moment. Comme je vous ai dit, j'ai pas de bonnes sensations, donc je réagis que si le coup me semble intéressant. Là on les voit, ils partent à 2, je sais très bien qu'ils vont pas pouvoir faire la course uniquement à 2, donc c'est pas intéressant pour moi de participer à cette action. Mais je reste attentif, place à l'avant, prêt à réagir si d'autres coureurs attaquent, et c'est ce qui se passe. Au bout du 6ème coureur qui s'en va, bon là, j'accompagne parce que ça commence à être un nombre intéressant pour une échappée, donc il faut que j'évite que ça parte sans moi. Et en haut de la bosse, les premiers ont insisté. Ils ont maintenu leur effort puisque ça fait toujours mal. Un faux plat à 1% avec un vent de 3 quarts face qui vient de la droite. Et donc c'est là que ça fait mal et c'est là que les écarts peuvent se créer. Et ils ont eu raison. Devant moi, ça a fait le trou et je me suis pris la cassure. C'est le même gars qui avait fait la cassure au 2ème kilomètre. Là, il va courir comme ça toute la course. Il va jamais rouler et il va attaquer comme ici, là, sur 10 mètres. Il va se retourner et s'il y a quelqu'un dans sa roue, hop, il s'arrête complètement de rouler. Bon, moi, je m'occupe pas de lui. J'ai pas le temps de jouer à ça. Je continue mon effort pour reprendre ceux de devant, d'autant plus que le gars là à gauche hop, qui me prend un relais me prévient qu'on a fait un trou, je me retourne et effectivement on n'était plus que 4 ou 5 avec une vingtaine de mètres d'avance sur le peloton. Donc j'insiste puisque vous le voyez, il commence à y avoir beaucoup de monde à l'avant et là ça devient dangereux, donc il faut vraiment qu'on rentre le plus vite possible.
Vous voyez, les relais s'enchaînent bien. De mon côté, j'ai réussi à me caler en échappée dans une course Open 2. Pour moi, c'est déjà une bonne perf, surtout que les sensations sont toujours pas là. Les jambes sont pas revenues de vacances, donc je peine un peu à prendre correctement mon relais. Là, ça roule fort et vous voyez, Maxence me demande le relais parce que j'y suis pas allé tout de suite à ce moment-là. Je me dis comment je vais finir. Pour le moment, j'ai un peu peur de coincer avant l'arrivée. Ça roule fort pour moi à ce stade de la course. On est que au 11e kilomètre. Donc ma stratégie, ça va être de passer mes relais, pas désorganiser l'échappée, mais en faisant le moins d'efforts possible quand même, pour essayer de trouver un peu mes jambes si elles arrivent un jour. Sauf que bien évidemment, les kilomètres avançant, la fatigue se fait de plus en plus ressentir, et donc certains coureurs commencent à sauter quelques relais. Et quand c'est comme ça, bah, ça fait effet domino. Des coureurs voient d'autres coureurs ne plus prendre de relais, donc à leur tour ils ne prennent plus de relais, et ainsi de suite jusqu'à ce que bah, la collaboration au sein du groupe, elle devienne nulle. Et c'est à ce moment-là que bah, ça repart en attaque de tous les côtés. Et au 53e kilomètre, je suis pour le moment piégé, puisque 4 coureurs ont réussi à partir, et derrière nous, on s'entend plus du tout. Je suis quasiment le seul à rouler, et derrière moi, les mecs ne collaborent pas, et là ils attaquent chacun de leur tour pour essayer de rentrer seul sur les 4 coureurs de devant. Personnellement, avec les jambes que j'avais, je savais que j'étais pas capable de combler l'écart tout seul, donc j'essaye de recréer un système de relais avec tout le monde. Mais ça fonctionne pas, il y en a 2-3 qui prennent des demi-relais très timides, et après plus d'un tour comme ça, ben on n'avance pas. Moi ça commence à m'agacer, j'essaye de les motiver, puisque dans les longues lignes droites, on a la vision sur eux, donc c'est le genre de choses sur lesquelles j'essaye de m'appuyer pour motiver tout le monde à relayer, mais vous voyez, je suis le seul, personne ne prend de relais vraiment, donc ça m'énerve. Je me replace un peu à l'arrière du peloton pour préparer l'assaut du tout pour le tout. On est dans la bosse, il reste encore 6 tours, il y a 4 gars qui sont devant avec 25 secondes. Si je réagis pas maintenant, ce sera trop tard. Et vous le savez, sur ce genre de course, je viens pas pour jouer une 8ème place. Donc je me dis, allez, faut que je balance tout, et tant pis, bah, si ça fonctionne pas, je vais exploser et au moins j'aurai pas de regrets. Donc en haut de la bosse, dans le plus raide, je me porte à l'avant du groupe et j'envoie tout. Je mets plus de 700 watts avec l'objectif de maintenir un effort violent pendant plusieurs dizaines de secondes pour vraiment essayer de faire la différence avec le groupe et ceux qui commençaient à être un peu émoussés. Donc là, je mets 500 watts et dans le virage, ça remonte un peu, donc je mets encore plus de puissance pour essayer de vraiment faire la différence. Je continue d'appuyer, là je me fais vraiment mal et à ce moment-là, je me dis, si moi j'ai mal, c'est que les autres aussi ils ont mal. Et heureusement, en haut, on aperçoit le groupe de tête. Ça va vraiment me faire du bien au moral et me motiver à continuer mon effort le plus longtemps possible pour essayer de rentrer. Donc j'insiste là sur un bon rythme à 350 watts à peu près, mais ça commence à me faire très mal. Je demande un relais derrière et il me dit qu'il peut pas, qu'il est à fond. Bon, tant pis. De l'aide aurait pas été de refus, mais ils sont à portée de main, donc je finis ce que j'ai entrepris, même si je suis en train de m'exploser la caisse, pas grave, au moins je jouerai à nouveau la victoire. Dans le virage, je fais une grosse relance pour rentrer le plus vite possible dans les roues, pour essayer de récupérer assez rapidement, parce que là j'ai mal. Mais l'avantage de cette action, c'est que je suis revenu à l'avant, j'ai réussi, et les plus faibles du groupe ont sauté, on n'est plus qu'une dizaine à l'avant désormais. Un peu plus de 15 km plus loin, beaucoup de choses se sont passées. Une fois que nous sommes rentrés sur le groupe de tête, il y avait plus de collaboration, donc tout le monde attaquait au fur et à mesure, et le club de Moyon-Percy qui était bien représenté à l'avant, ils étaient 3, ils faisaient que de nous harceler d'attaque jusqu'à ce que Jules, un de leurs gars, parte seul et creuse un écart, et un tour après, moi j'arrive à partir avec 2 autres gars, et les deux devant moi prennent de très gros risques dans les virages. Aurélien, là qui manque de se mettre par terre après avoir glissé sur la ligne blanche, puisque Maxence lui devant amène un rythme énorme pour essayer de rattraper Jules qui est parti devant tout seul et il y a plus d'un tour. Malheureusement, Jules et Aurélien, ils sont du même club. Aurélien lui ne va évidemment pas collaborer avec nous pour protéger son coéquipier qui est à l'avant. Mais malheureusement pour Maxence, je commence à être cul à point. On est à peu plus de 2 heures de course, donc je vais avoir beaucoup de mal moi à lui prendre des relais et à l'aider dans la poursuite. Je vais faire ce que je peux dans les descentes pour qu'il essaye de récupérer un peu. Mais dès qu'on est sur le plat ou en montée, c'est Maxence qui va faire le plus gros du travail. Il va être monstrueux. Là on est à 45 avec vent 3 quarts face. Je suis à 240 watts dans sa roue. Lui il arrive à en mettre encore. Là il me demande du soutien, mais moi je suis complètement cuit et je lui fais savoir. Je prends des relais fatigués à 300 watts, pas digne d'espérer rattraper du temps sur Jules qui est devant. Donc Maxence me reprend le relais aussitôt puisque lui il y croit encore et il veut aller jouer cette victoire. Il prend même tous les risques dans les virages, bravo à lui parce que la route était quand même bien mouillée. Donc je me suis pas mis à bloc dans le virage, sauf que je prends un petit trou et il envoie tellement fort à la relance que j'arrive pas à rentrer. Je mets des watts pourtant, hein, mais j'arrive pas à combler l'écart. Là heureusement Aurélien le voit et il vient m'aider à reprendre la roue de Maxence parce que là j'étais vraiment à 2 doigts de sauter ici.
Et pendant cet avant-dernier tour, il va vraiment être très très impressionnant. Là, on est toujours à plus de 45 sur le plat vent de face, je le rappelle, et on est dans l'avant-dernier tour. Et au début de ce tour, on avait encore 50 secondes de retard sur le premier. Perso, moi, j'imaginais même pas le reprendre. Dans ma tête, j'étais juste en mode survie dans la roue de Maxence, en espérant ne pas sauter trop tôt avant l'arrivée. Mais Maxence a roulé tellement fort que regardez qui est devant, c'est Jules. On a réussi, enfin, Maxence a réussi à boucher plus de 40 secondes tout seul en un tour. Là, on se retrouve à moins de 10 secondes de lui. Moi, reboosté et sentant que Maxence commence à un peu piocher, ce qui est normal hein, avec tout ce qu'il vient de faire. Donc moi, j'essaie de donner ce qui me reste pour finir de boucher les quelques secondes restantes. Mais ça va pas se passer comme j'espérais. Jules ne va pas se relever en nous voyant. Il insiste et moi, bah, je suis cramé. Je peine là à 250 watts. J'essaye d'en remettre péniblement en haut pour combler l'écart au plus vite. Mais il lâche pas, il tient. Il nous fait de la résistance. Je demande un relais à Maxence parce que je commence à être à bloc. Mais je jette un œil derrière et lui, il s'accroche dans ma roue comme il peut. Puisqu'avec tous les efforts qu'il a fait, il a besoin de récupérer. Il commence un peu à piocher. Donc moi, de mon côté, je continue mon effort comme je peux. Là, j'ai vraiment à cœur de pouvoir l'aider. C'est le minimum de l'aider à pouvoir tenter sa chance pour la victoire après le travail qu'il a accompli, mais là c'est dur pour moi. Et Maxence qui donne de la voix pour m'encourager. Moi je lui dis que je pourrais pas mettre plus. C'est horriblement frustrant et il est juste là, ça fait plus d'une minute que l'écart se stabilise. On reprend rien à Jules et Maxence qu'en remet là qui me repasse devant pour essayer de rentrer au plus vite. De mon côté, je fais tout ce que je peux pour l'aider. C'est le dernier tour, je lâche tout. Je peux me permettre d'exploser puisque ce sera fini bientôt. Mais mentalement, c'est vraiment dur. Là, on prend plus rien. Je suis plus qu'à 285 watts, c'est ignoble. À ce moment, je me dis là que ça va pas le faire. Je suis cuit. Maxence commence à payer lui ses efforts des tours précédents. Et Jules devant qui lâche rien. Et Maxence qui me pousse, moi ça me motive à continuer, je me dis que plus longtemps je reste devant, plus longtemps Maxence a le temps de récupérer. Même si je reprends pas de temps à Jules, sur le moment, lui, il est tout seul, donc il se fatigue et Maxence dans ma roue peut souffler un peu sans perdre de temps. Et regardez la différence, je prenais mon relais à 45-46 et lui dès qu'il me dépasse, boum, on monte à plus de 50 km/h, il était vraiment impressionnant là. La machine qui continue d'écraser les pédales. On a réussi à combler un peu l'écart et il me demande un nouveau relais. On était en légère descente, donc moi j'ai réussi à récupérer un petit peu dans sa roue et je décide de mettre tout ce qui me reste. Il faut qu'on rentre tout de suite avant la descente raide pour pouvoir ensuite récupérer un peu avant la montée finale. Donc là je balance tout, j'essaye de maintenir 400 watts le plus longtemps possible pour prendre un maximum de vitesse et ça fonctionne. On réussit enfin à reprendre Jules après cette poursuite très dure mentalement. Et évidemment, dès qu'on rentre, hop, Aurélien qui est resté au chaud nous laisse aucun répit et nous attaque directement. Heureusement, c'était pas l'endroit idéal pour attaquer juste avant le virage, donc il a pas pu continuer son effort très longtemps. Mais juste après le virage, Aurélien insiste. Et c'est Jules qui en remet une. Je reste très attentif et ensuite c'est à nouveau Aurélien. Ils ont très bien joué le surnombre, mais complètement au bout de mes forces, moi je peux plus faire ça. Donc je prends la décision de me mettre devant et d'emmener un petit rythme de sénateur pour éviter que les attaques pleuvent. Moi ça va me permettre de rouler tranquille, il reste moins d'1 kilomètre et ça va permettre aussi à Maxence de récupérer un peu avant le sprint final. Voilà, petite solidarité francilienne, ils étaient deux, nous on essaye d'être deux, et puis après m'avoir porté dans son sac à dos dans les derniers tours, je lui devais au moins ça, et personnellement moi j'avais plus rien à mettre dans le sprint, donc j'ai préféré rouler devant. L'arrivée, elle se trouve au milieu de la montée. Donc la position à la sortie du dernier virage est très importante. C'est pourquoi voilà, Maxence il lance son sprint avant le virage pour être certain de le passer en tête. Jules me passe sur la gauche pour lui emboîter le pas. À la sortie du virage, je place quand même plus de 900 watts. Mais regardez comment ils étaient beaucoup plus costauds que moi. Aurélien qui me dépasse aussi alors que je suis toujours à plus de 850 watts. Là moi j'explose totalement. Mais devant c'est très très serré entre les deux. Et Aurélien qui revient très très fort là sur le sprint. Et à la conclusion de ce magnifique sprint, c'est Jules qui décroche la victoire devant Maxence et Aurélien 3ème. Moi je finis 4ème, fini, je suis cuit, mais je suis très très content de ma course. Le scénario était incroyable et le résultat est quand même très bon puisque c'est une 4ème place en Open 2 et au vu des sensations vraiment pas terribles que j'avais, je suis vraiment satisfait de ce résultat. Donc j'espère que la course elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à féliciter Maxence et Jules notamment en commentaire qui ont tous les deux fait un vrai numéro. Moi je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle course. Ciao.